Bon matin. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Donc, toujours dans la 1689, on est dans le chapitre sur les bonnes œuvres. Ce matin, on va terminer ce chapitre-là avec le dernier paragraphe. Est-ce que vous avez lu le paragraphe avec les références? Oui? Non? C'est sûr que ça aide en passant, là. Ceux qui l'ont, la 1689, quand vous pouvez lire, puis lire les références, puis essayer de faire des liens, c'est aidant. Donc, la semaine passée, on avait vu au moins 4 points pour lesquels nos bonnes œuvres ne sont pas utiles pour Dieu. On avait vu la disproportion en passant. On avait vu l'inutilité, on est des serviteurs inutiles. On avait vu aussi que les bonnes œuvres sont l'œuvre de Dieu lui-même en nous. Donc, il n'y a pas à récompenser ce que lui-même fait. On avait vu aussi la distanciation entre nous et lui. Lui est au ciel, nous sur la terre. Et la quatrième, on avait vu que nos œuvres, nos bonnes œuvres sont imparfaites, donc il est toujours partiellement souillé, en fait. Puis on avait vu néanmoins qu'il récompense nos bonnes œuvres, néanmoins qu'ils sont agréés et qu'il les récompense. Pourquoi Dieu agrée nos bonnes œuvres? C'est parce que premièrement, il a agréé nos personnes, il nous a sauvés, il nous a régénérés. Nous avons accès dans sa présence et ça a un lien avec nos bonnes œuvres. Donc, le dernier paragraphe, on va le lire ensemble, la page, paragraphe 7, la page 48. Les œuvres accomplies par ceux qui ne sont pas régénérés peuvent être, par leur contenu, des choses que Dieu commande et profitables aussi bien à eux-mêmes qu'aux autres. Cependant, parce qu'elles ne procèdent pas d'un cœur purifié par la foi et qu'elles ne sont pas faites ni droitement selon sa parole, ni pour un but juste, la gloire de Dieu, elles sont donc coupables et ne peuvent plaire à Dieu ni rendre un homme apte à recevoir sa grâce. Toutefois, les négliger est encore plus coupable et déplaît encore plus à Dieu. Donc, encore une fois, en passant, on va voir ce paragraphe-là, mais il faut garder une vue d'ensemble sur ce qu'on a vu avec les bonnes œuvres pour bien le comprendre, pour pas que ce soit pris à part. Puis je vous dirais même globalement aussi avec les Écritures. Parce que quand on parle des non-croyants, des non-régénérés, on peut avoir une fausse conception qui naisse, ou si quelqu'un nous entend peut penser que c'est des méchants, c'est des ci, c'est des ça. Un non-croyant, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas été saisi par la grâce de Dieu. C'est tout simplement quelqu'un que Dieu n'a pas fait passer de la mort à la vie. Okay? Fait qu'il faut garder ça en mémoire. Donc, c'est une question tout aussi importante parce que ce paragraphe-là parle des œuvres des non-croyants. C'est très important parce qu'on connaît tous des non-croyants, des non-régénérés, qui ont une vie, une conduite exemplaire et mieux que nous, bien souvent. Je pourrais traduire ça à moi-même. Je connais des non-croyants qui ont une bonne conduite mieux que moi qui est un croyant. C'est pas. Il y a vraiment des gens qui ont une vie rangée, qui font une bonne vie, puis qui font des bonnes choses. Donc, il faut garder ça en mémoire. Donc, c'est important que le paragraphe 7 vienne mettre en lumière, néanmoins, c'est quoi ces bonnes œuvres-là. Donc, on va voir à quoi servent les bonnes œuvres des non-croyants, et on va voir aussi s'ils sont agréés de Dieu. Ça sert à quoi au niveau avec Dieu? La première phrase, la 1689, précise que les non-croyants ne peuvent faire... Excusez, la première phrase, la 1689, précise que les non-croyants peuvent faire ce que Dieu commande. Quand même étrange. C'est-à-dire que leur contenu ou leurs actions sont conformes à la volonté de Dieu à certains égards. De plus, la 1689 précise à quoi ils servent. Donc, ils sont profitables à qui? Ils sont profitables à eux-mêmes et à leurs semblables.
Okay? Si on relit la première phrase, les œuvres accomplies par ceux qui ne sont pas régénérés peuvent être, par leur contenu, des choses que Dieu commande et profitables aussi bien à eux-mêmes qu'aux autres. Donc, Martin Luther a dit ceci, il dit « Dieu n'a pas besoin de tes bonnes œuvres, mais ton prochain, oui. » Ça résume. Dieu n'a pas besoin de tes bonnes œuvres, mais ton semblable, oui. Donc, ce que l'on comprend, c'est que les bonnes œuvres des non-croyants demeurent bonnes au niveau de la société, principalement. En d'autres mots, dans un sens humain, ou au même niveau, horizontalement, entre nous. Les bonnes œuvres des non-croyants sont favorables et très utiles. Les bonnes œuvres des non-croyants ne sont jamais au niveau spirituel. En d'autres mots, vertical. Ce n'est pas en lien avec Dieu. Ça demeure au niveau horizontal entre nous. Ça va là-dessus? Maintenant, la 1689 précise qu'ils peuvent accomplir des choses que Dieu commande, c'est-à-dire des choses que Dieu nous a révélées dans les Écritures et plus précisément au niveau de sa loi. Donc, les non-croyants peuvent accomplir des choses que la loi exige. Je suis sûr, si je vous demande un texte qui fait référence à ça, probablement que vous allez en sortir un assez rapidement. Ça serait quoi, selon vous? Romains chapitre 2. Vous voyez les versets 14 à 16, Romains chapitre 2, 14 à 16. Hier, on avait notre déjeuner des hommes, puis notre frère Olivier nous rappelait que la loi existe depuis que l'homme existe. Dans la création de l'homme, la loi était déjà là. Romains chapitre 2, versets 14 à 16. Quand les païens, fait qu'ici il fait référence aux non-juifs, à ceux qui n'ont pas reçu la loi, qui ne connaissent pas Dieu aussi dans le contexte. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la foi, de la loi, est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. En passant, quand Paul dit selon mon évangile, il n'est pas en train de parler de ce que lui a inventé, il est en train de parler de l'évangile qu'il prêche. Il faut bien le voir. Donc, la loi est déjà inscrite dans le cœur de l'homme lors de sa création. Et Paul ici le met en lumière. Donc, le premier piège à éviter, c'est qu'il ne faut jamais penser que les bonnes œuvres des non-croyants peuvent être complètement détachées de la volonté de Dieu. Ce n'est pas vrai. Les non-croyants, parce qu'ils ont la loi inscrite de Dieu dans leur cœur, même si la compréhension n'est pas parfaite, etc., peuvent accomplir exactement ce que la loi exige dans certains égards, dans certains contextes de leur vie. Ils peuvent le faire, ils peuvent l'accomplir. Le texte de Romains ici nous montre que les non-croyants connaissent des choses sur la loi de Dieu, parce qu'elle est inscrite dans leur cœur. Donc, ils les connaissent. Puis, on peut le voir de trois manières. Et le texte nous dit qu'ils font des choses que la loi demande. Ils n'ont pas inventé ça nécessairement. Même si c'est partiellement qu'ils le connaissent ou qu'ils le font, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, leur conscience travaille. Par leur conscience, ils ont la faculté de porter des jugements moraux. Telle chose c'est bien, telle chose c'est mal. Leur conscience les accuse. Ça vient aussi de la loi inscrite dans leur cœur. Et ils raisonnent, ces gens-là. Ils ont un raisonnement qui fait qu'ils s'accusent ou s'excusent. Ils accusent les autres ou excusent les autres. Ils appliquent un jugement sur la loi qui est inscrite dans leur cœur. Okay? Je sais que vous avez peut-être plein d'exemples erronés des Écritures, mais je vous ramène à dire qu'il y a plein d'exemples qui sont en lien avec ce que Dieu demande dans sa loi. Donc, on peut voir ça. Ces trois points-là qu'on vient de voir dénotent, un, une connaissance du bien et du mal. Deux, ils ont le sens
du bien et du mal. Et 3, ils ont une compréhension du bien et du mal. Quoique tout ça est imparfait. Néanmoins, ils l'ont. Chaque être humain a ça inscrit dans son cœur et il l'exploite, il le manifeste à différents degrés. Donc, de plus, il semble que ceci peut avoir en plus un impact au jour du jugement. En d'autres mots, ce qu'ils vont accomplir ou pas va être jugé en fonction de ce qu'ils auront fait au jour du jugement. C'est ce que Romain, ici, vient nous dire. Je sais qu'il y a des... Je ne sais pas si on va le voir, je n'ai pas été voir le dernier chapitre, le jugement dernier. Je ne sais pas si la confession de foi en fera une distinction de degré de jugement en enfer. Je ne le sais pas encore. Je sais qu'on a des textes qui semblent appuyer cela. La 1689 nous donnait 2 références sur cette première portion-là. On va lire, nous, le 1 Roi, chapitre 21. On va lire le chapitre 21 au complet pour comprendre les 2 versets que la 1689 nous donne en référence à ça. C'est un long chapitre, mais on va prendre le temps de le lire. Puis c'est bien intéressant comme chapitre en passant. C'est le genre de chapitre que tu commences à lire et tu as hâte d'arriver à la fin. Donc, ça concerne le roi Akab, ça concerne Naboth et ça concerne la femme d'Akab et Élie, le prophète, qui va venir intervenir. Donc, on va le lire ensemble. 1 Roi, chapitre 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth, de Jériel, avait une vigne à Jériel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jériel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Il n'y a pas beaucoup de colonnes vertébrales dans ce roi-là. Hein? Il n'a pas pris une grosse affaire pour tomber en dépression, là. Mais il y a une bonne femme, vous allez voir, il y a une madame qui prend ça en main. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jériel, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jériel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrit dans ces lettres. « Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis, menez-les dehors et lapidez-le, et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent dehors, hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jériel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jériel afin d'en prendre possession. Je ne sais même pas informé de pourquoi il était mort, en tout cas. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « Lève-toi,
Descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Betcha, fils d'Akidja, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jériel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, et il jeûna. Il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur de sa maison. Fait que c'est les derniers versets que la 1689 met en référence. On a lu le chapitre au complet, ça en valait la peine de voir le contexte. Néanmoins, quelques commentaires. Akab n'avait pas le droit, en tant que roi, de demander d'acheter la vigne de Jaboth. Okay? Il n'avait pas ce droit-là. Pourquoi? Parce que Naboth, selon la loi, sa terre ne devait pas quitter la famille. Et c'est pour ça que Jaboth va dire, loin jamais de la vie que je vais céder la terre de mes pères. C'était une prescription de la loi lévitique, entre autres, on a ça dans Lévitique 25-23. Donc, c'est donc par fidélité la loi que Naboth refuse de vendre sa terre. Et c'est donc par rébellion à la loi aussi que Akab demande d'acheter cette terre. Ce n'est pas rien ce qu'on voit là. Vous avez ici il y a plusieurs références, je ne vous les donnerai pas toutes. La madame, elle n'en a rien à foutre de la loi. Premièrement, c'est une Phénicienne et elle agit en modèle des rois aroméens, en tout cas, qui, eux, c'est le pouvoir qui décide de tout. Ils ne sont pas soumis à une loi, par exemple à la loi de Dieu, mais puisqu'ils ont pouvoir, la fin justifie les moyens pour avoir ce qu'ils veulent. Elle utilise exactement ce modèle-là. Jézabel est ingénieuse au mal. Il faut lui donner ça. Non, mais c'est pas vrai. Elle est brillante, la madame. Parce que ce qu'elle fait écrire au nom d'Akab, scellé de la bague du roi, qui n'est pas rien, elle laisse planer que, par le contenu du décret qu'elle écrit, qu'il y a une menace sur la ville. Et qu'elle publie un jeûne. Et déjà, elle annonce que Naboth a maudit Dieu et le roi. Donc, elle annonce un jeûne national de la ville. Un jeûne, c'est un temps d'humiliation pour éviter, dans ce contexte-là, de publication, pour éviter un châtiment. Il y a un châtiment divin qui s'en vient. Là. Puis elle donne déjà la cause du châtiment divin dans son décret, c'est Naboth. Enfin, c'est pas pire quand même, là. Donc, la mise à mort de Jaboth apaiserait la colère divine. La colère divine. C'est ça son plan de match. Et on place Jaboth au lieu du jugement, au premier rang. Et on choisit deux lâches, deux fainéants, deux menteurs, deux paresseux, pour venir donner un faux témoignage.
pour venir dire Naboth a maudit Dieu et le roi. En passant, ça en prenait deux. Un, c'est pas suffisant, parce que ça prend deux témoins pour accuser. Selon la loi mosaïque, ça prend deux témoins pour accuser quelqu'un d'un crime. Un témoin, c'est pas suffisant. C'est une parole contre une parole. Ça en prend deux. Ils ont choisi deux là-haut, deux fainéants. Et ils l'ont fait témoigner. Le crime pour lequel ils l'accusent, c'est un crime qui est passible de mort, selon la loi mosaïque aussi. Donc, tout est extrêmement bien attaché dans le décret que Jézabel envoie scellé de la bague du roi. Fait que pour ça, je vous dis qu'elle est ingénieuse au mal. Elle n'a pas écrit ça à l'aveuglette. Donc, le point est le suivant. Après que Élie, en passant, ait parlé à Akab et tout appliqué le jugement, le point est le suivant. Son humiliation, Akab, l'a épargné de certaines peines, d'un jugement temporel. OK? Donc, sans approuver sa personne, Dieu n'a jamais approuvé sa personne, sans qu'il se soit repenti à salut, Dieu rend un verdict néanmoins favorable à son action d'humilité qui, dans cette vie sous le soleil, lui est profitable. Je ne sais pas si vous suivez le point. Là. C'est pour ça qu'à 1689 va mettre cette référence-là. Puis elle en donne une deuxième dans 2 Rois qui est avec Jéhu, qui a un lien aussi avec Akab. Donc, ce qu'elle veut mettre en lumière, c'est que même si c'est un non-croyant, puis en passant, Akab est cité comme un des pires rois en Israël, là. Un des rois les plus méchants. Il n'y a aucun lien spirituel de ce gars-là. Néanmoins, cette action, cette bonne œuvre, entre parenthèses, qu'il a fait de son humiliation, Dieu a néanmoins agi en fonction favorable pour lui-même et pour la société, et pour ses semblables, si vous voulez. C'est là-dessus que la première phrase vient mettre un emphase. Donc, ce texte met en lumière qu'une bonne œuvre d'un non régénéré peut être profitable pour lui et pour les autres. De toute façon, pensez au premier ministre, pensez au président des pays, pensez au roi des pays. Écoutez, nos premiers ministres peuvent prendre des décisions, peuvent faire des bonnes œuvres qui vont avoir un impact extrêmement béni pour le peuple ou pas. C'est un peu le même lien. Ecclésiaste 8:11, parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée, le cœur humain est porté à faire beaucoup de mal. Fait qu'on voit aussi l'impact sur les dirigeants avec leurs bonnes œuvres, quoiqu'ils ne sont pas régénérés, ça a néanmoins un impact. Donc, c'est peut-être un chapitre à relire, là, mais c'est le point de la 1689 qu'elle donne. C'est pour ça qu'elle va dire que les bonnes œuvres sont, exactement comme elle le dit, profitables à eux et aux autres. Donc, oui, les non-croyants peuvent faire des choses que Dieu commande, parce qu'ils ont la loi inscrite dans leur cœur, et approuvent aussi, et ils peuvent faire beaucoup de bien parmi les hommes. Fait que ça, c'est important de le voir. Mais la 1689 poursuit en disant que ces bonnes œuvres ne peuvent plaire à Dieu, ni rendre un homme apte à recevoir sa grâce. En d'autres mots, quoique profitables pour eux et leurs semblables, ces bonnes œuvres sont néanmoins déclarées mortes. Mortes. Et la 1689 met en lumière 3 raisons pourquoi ils sont mortes. La première raison, c'est que c'est la source. Elle va dire, ça ne provient pas d'un cœur purifié. Donc, la première raison, la source. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu pourquoi les bonnes œuvres d'un croyant, donc d'un cœur purifié ou d'un cœur régénéré, d'une personne régénérée, sont acceptées et bonnes pour Dieu. Pourquoi? Vous en souvenez-vous? Premièrement, pourquoi? Non, vous n'en souvenez pas? Je n'ai pas dû être clair comme ça. Vous ne m'encouragez pas, là. Écoutez, la réponse est parce que, premièrement, les personnes sont
acceptés par Dieu, ensuite leurs œuvres vont être acceptées, et non l'inverse. Vous me suivez? Ce n'est pas parce que leurs œuvres sont acceptées que les personnes sont acceptées. C'est premièrement, la personne est acceptée parce qu'ils sont acceptés devant Dieu, donc que Dieu les a sauvés, leurs bonnes œuvres peuvent être acceptées. Dieu portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. OK? Fait qu'on peut faire le chemin inverse avec les bonnes œuvres des non-croyants, en fait, parce que leurs personnes ne sont pas acceptées, leurs bonnes œuvres proviennent d'une mauvaise source, tout simplement, c'est-à-dire une personne non acceptée par Dieu, c'est un cœur non purifié. Donc, première raison, c'est la source. Tite, le Tite, chapitre 1, les versets 15-16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont obscurcies. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. On pourrait prendre ce verset-là, puis il y en aurait plein aussi qu'on pourrait prendre là, pour appuyer ceci. Donc, il ne peut rien sortir de pur d'une personne qui n'est pas purifiée. Il ne peut pas sortir de bonnes œuvres d'une personne qui n'est pas purifiée. C'est un point. On le voit, naturellement, on peut le voir. Là, il ne peut pas sortir un enfant sans péché de parents pécheurs. Humainement, on peut le voir comme ça, mais spirituellement, ben, c'est par le moyen de la foi que nos cœurs sont purifiés. Et si on n'a pas été purifié, on ne peut pas produire de bonnes œuvres. C'est une des raisons pourquoi un non-croyant ne peut pas produire de réelles bonnes œuvres. Vous avez Éphésiens 2, 8 et 9. Vous pouvez voir aussi Actes 15, 9, qui parle vraiment que c'est par la foi que les païens ont été purifiés. Les premiers avec Pierre quand il est allé les voir. Donc, important, ce n'est pas dans l'œuvre qu'est la différence entre un croyant et un non-croyant. Ce n'est pas dans l'œuvre qu'est la différence. C'est quoi? C'est dans la source qu'est la différence. Ça vient d'un cœur purifié ou pas. C'est pas que l'œuvre est indifférente en tant que telle nécessairement. Regardez pas nécessairement l'œuvre, regardez la source. Et c'est la même affaire pour nous qui sommes sauvés. Bien, on a ce combat-là entre la chair et l'esprit, bien, c'est la source. Quand ça vient de l'esprit, c'est une bonne œuvre. Quand ça vient de la chair, c'est une mauvaise œuvre. Même si vous faites l'œuvre exactement pareil. C'est la source. OK? Puis la 1689 donne encore une fois Genèse 4, 5. On a vu Abel, on l'a vu plusieurs fois. Hébreux 11, 4 à 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, entre autres. La deuxième point que la 1689 met en lumière, c'est la manière. Elle va dire, ne sont pas faites ni droitement selon sa parole. Donc, ces bonnes œuvres sont faites, mais détachées de l'obéissance de la parole de Dieu. En d'autres mots, ils ne sont pas faits droitement parce qu'ils ne suivent pas l'instruction divine. On parle toujours des personnes non régénérées, là. Hein? Je vais vous donner un exemple, mais je pense que vous allez bien comprendre. Par exemple, vous avez un ami ou un frère, quelqu'un de la famille qui est un non-croyant, qui est à côté, qui vit en conjoint de fait, c'est ça? En concubinage, à côté. Je pense que les jeunes ne connaissent pas cette expression-là, mais en tout cas, vous avez quelqu'un, un de vos bons amis, une personne proche qui vit à côté, puis qui c'est des non-croyants. Ils vous le disent qu'ils ne sont pas croyants. Fait qu'un jour, ils vous annoncent qu'ils se marient. Fait que tu fais « Wow! Ça, c'est une bonne œuvre, là. » Non? Certainement. Fait que tu vas dire à la personne « Hey, je suis vraiment content que tu te maries. Écoute, tu es en train de te mettre en règle avec ce que la parole de Dieu te demande de te marier, etc. » Qu'est-ce que tu penses qu'il va vous répondre? Probablement, j'en ai rien à foutre de ta Bible, ce qu'elle dit. Je me marie parce que ma femme, ça fait 6 mois qu'elle me tanne. Je ne sais pas, tout ça de même. Tu sais, il va se marier pour n'importe quelle raison qui n'est pas selon la parole de Dieu.
Donc, c'est pour ça que la 1689 va dire que c'est fait de la mauvaise manière. C'est pas fait en obéissance à la parole de Dieu, mais pour d'autres raisons. Mais ça demeure une bonne œuvre. C'est se marier, peu importe que vous soyez croyant, non croyant, se marier, c'est excellent selon la parole de Dieu. Vous voyez votre distinction? Et puis la 1689 va nous rappeler encore une fois 1 Corinthiens chapitre 13 que tout peut se faire de manière incroyable sans l'amour. Et il va nous référer aussi là, à 1 Jean 4, 7 à 11, un peu là, Dieu est amour. Mais ça, on en a parlé beaucoup, je pense, il y a 3 ou 4 dimanches. Donc, tout est détaché. Le problème, c'est que c'est des bonnes œuvres, mais se sont détachés de l'obéissance à la règle de notre foi, la règle de la foi qui est la parole de Dieu. Le troisième point qu'elle soulève, c'est le but. La 1689 va dire c'est ni pour un but juste, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Les bonnes œuvres des non-croyants ne sont pas faites pour glorifier Dieu. Le non-croyant ne fait pas le bien pour la gloire de Dieu. Tout comme les désirs de la chair. Vous vous souvenez le texte, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit se confrontent et s'excluent. Ou tu es dans un ou tu es dans l'autre, mais les deux ne se mélangent pas. Ils se confrontent, puis un exclut un, l'autre exclut l'autre. Mais on a le même principe avec la gloire. Nous avons deux gloires, la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Et les deux aussi se confrontent et les deux s'excluent. Vous faites pour la gloire des hommes, vous excluez la gloire de Dieu. Vous faites pour la gloire de Dieu, vous excluez la gloire des hommes. C'est un ou l'autre. Ça ne se mélange pas, ça. Et nous, les croyants, on est là-dedans, à 100 000 à l'heure. Constamment, on peut prendre des décisions pour la gloire des hommes. Constamment, on prend des décisions pour la gloire de Dieu. On est confronté, un peu comme Paul dans Romains chapitre 7. On sait ce qu'on doit faire, mais on se rend compte que notre cœur et notre chair voudrait faire le contraire, et on combat là-dedans. Vous avez l'occasion de vous manifester publiquement dans une bonne cause comme croyant, mais vous savez que vous allez être le moins populaire du groupe. Là, vous êtes tiraillé, je prends-tu la gloire du groupe ou je prends la gloire de Dieu? Ça, c'est le croyant, ça. Le non-croyant n'est pas dans ce combat-là. Parce qu'il n'a pas le vouloir et la capacité de faire pour la gloire de Dieu. Fait que lui ne fait que pour la gloire des hommes, consciemment ou inconsciemment. Donc, le but est erroné. Le but, il manque la cible, c'est pour la gloire des hommes. Jean 5, 44, Jésus va dire, « D'ailleurs, comment pourriez-vous venir à la foi alors que vous cherchez à être honorés les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. » Donc, on a plusieurs textes. C'est Matthieu 6, qui donne 2 à 5, je pense que c'est celle de 1689. Tu sais, quand il dit, quand vous donnez l'aumône, criez-les pas sur les toits. Quand vous faites ci, dites-le pas. Il dit, ceux qui veulent que ça sache autour d'eux autres, mettent en évidence ce qu'ils recherchent, la gloire des hommes. Puis en plus, ils ont leur récompense tout de suite. Mais leur récompense tout de suite, elle est humaine et temporelle, elle est terrestre et non céleste. Ils l'ont déjà, leur récompense. On voit même dans Matthieu, ou dans Jean en tout cas, que certains hommes importants d'Israël se sont convertis, mais par peur des dirigeants d'Israël, ne le disaient même pas, parce qu'ils ne voulaient pas perdre. Fait que ça, c'est le combat du croyant. Donc, la 1689, encore une fois, elle met en évidence le but est erroné. Encore une fois, c'est important, à moins que Dieu sauve une personne, celle-ci ne peut que rechercher ses propres intérêts. Et il n'y a pas d'autre chose. Dieu n'approuve pas, ni ne récompense pas des bonnes œuvres qui recherchent la gloire des hommes. C'est évident. Donc, en passant, si vous prêchez l'Évangile à un groupe et que l'auditoire aime votre message et que l'auditoire le trouve beau, bien, il y a fort à parier que vous prêchez un faux évangile. Probablement un faux évangile. C'est-à-dire un message qui valorise l'homme. Centré sur lui, centré sur sa gloire. Ça, c'est un faux évangile. L'Évangile tue l'homme et tue la gloire de l'homme. L'Évangile met
en lumière la fausse justice de l'homme, etc., etc. Ça, c'est l'Évangile. Donc, en conclusion, la dernière phrase de 1689 de ce paragraphe-là est toute beauté. En parlant des bonnes œuvres des non-croyants, dit toutefois, les négliger est encore plus coupable et déplaît encore plus à Dieu. Donc, quel est le rôle des croyants? Quel est notre rôle en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que corps, même si on sait que les bonnes œuvres des non-croyants, ils ont une mauvaise source, sont faits de mauvaise manière, puis ils ont un mauvais but. Premièrement, il faut encourager les bonnes œuvres. Il ne faut jamais décourager le bien dans une société. Il ne faut jamais décourager une personne de faire le bien, d'appliquer la justice, la piété, tout ce que vous voulez. Il faut encourager ça, là. C'est pas parce que ça ne t'accorde pas un salut qu'il faut dire arrête de faire ça. Au contraire, il faut renforcer en tant que croyant, il faut le fortifier. Premièrement, c'est bon pour eux-mêmes. Tu sais, une personne qui n'a pas à craindre le magistrat, il est en paix en lui-même, c'est déjà bon. Et c'est bon aussi pour nos semblables. Si vous vivez dans une ville, dans un village, avec des voisins qui ont une bonne conduite, c'est le fun, là. Tu sais, je veux dire, t'as oublié de quoi dehors, t'as pas peur de te le faire voler, là. Tu sais, c'est bon pour tout le monde, horizontalement en passant. Fait que ça, c'est sûr. Puis en plus, les négliger, mais c'est encore pire. Pour la personne et pour ses semblables. C'est pour ça que la 1689 dit une phrase comme ça. Je la trouve géniale d'ailleurs. Deuxièmement, il faut, non seulement on va les encourager, mais il faut venir enseigner que ces bonnes œuvres-là, on est en moins une justice étrangère. Une propre justice qui est étrangère à celle de Dieu, Romains 10.3. Il faut néanmoins enseigner que toutes les bonnes œuvres, quoi qu'on veut que vous n'en fassiez, puis continuez d'en faire, ces bonnes œuvres-là sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Elles ne répondront jamais au standard de la justice de Dieu. Ça, c'est l'Évangile. Fait qu'il faut le dire. Donc, l'idée n'est pas de les encourager à ne plus pratiquer le bien, mais plutôt de mettre en lumière que ce bien est souillé devant Dieu. Il n'a aucune utilité à être accepté par Dieu. Fait que ça ne satisfait pas sa justice. Fait qu'il faut que ça soit mis ensemble. Je pense qu'on a déjà fait un petit peu de glissement là-dessus, là, au début de notre vie chrétienne. Moi, les premières années de ma vie chrétienne, je témoignais à quelqu'un, ce qui faisait de bien, je m'en foutais bien raide, je cherchais la faille. T'es à côté, on va y aller là-dessus, mon homme. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut balancer, il faut avoir de la sagesse. C'est pas mauvais d'honorer les gens parce qu'ils ont une vie rangée, qu'ils font du bien. Mais où ce que l'Évangile vient tuer, c'est de bien rappeler que tout ce bien-là est une justice souillée. Il n'y a rien de pur là-dedans. Je pense qu'il faut être équilibré là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas. C'est ce que je crois. Et troisièmement, il faut intercéder. Parce qu'il faut se rappeler que l'œuvre du salut, l'œuvre de Dieu, seul, c'est seulement lui et lui seul qui peut faire passer un mort à la vie. Donc, c'est notre rôle en tant que croyants avec les bonnes œuvres des non-croyants. Fait que je vous invite, c'était un gros chapitre, 7 paragraphes. Le premier, encore une fois, le premier, les bonnes œuvres sont uniquement celles que Dieu a déclarées, donc que Dieu a révélées dans sa parole, ou dans sa parole, pas ailleurs. On a vu aussi le deuxième, à quoi ça sert les bonnes œuvres des croyants. Il a donné plusieurs raisons. Dans le troisième chapitre, on voit la capacité, d'où ça vient, comment ça se passe. Le quatrième chapitre, c'est les œuvres sérérogatoires qu'on a vues, toujours en lien avec le contexte de la Réforme. Le cinquième chapitre et le sixième, le cinquième, on a vu pourquoi nos bonnes œuvres ne peuvent pas mettre Dieu en dette. On a vu 4 raisons. Néanmoins, on a vu que le 6e chapitre, nos bonnes œuvres sont vraiment, ils plaisent vraiment à Dieu. Ça, on a vu ça. Puis en plus, il accepte de les récompenser, mais ce n'est pas parce qu'il les récompense qu'il nous doit quelque chose. C'est quand même incroyable.
Fait que le jour où ce que Dieu va vous juger, va vous récompenser, vous allez recevoir ce que vous ne méritez pas. Fait que ça, on avait vu ça aussi. Et on termine avec le chapitre, le paragraphe 7, qui parle des bonnes œuvres des non-croyants. Un gros chapitre. Hein? Fait que, Dieu voulant, on continuera avec le prochain chapitre, qui est la persévérance des saints, hein, qui s'appelle comme ça. Oui, la persévérance des saints. C'est bon? Bonne semaine.